Donc, on te demande de trouver la règle de l'inéquation. Ouais. Donc, l'inéquation, c'est une ligne... En ce moment, tu n'as que des lignes droites, donc elles vont toutes être représentées par des fonctions. Je vais revenir ici. Y égale AX plus B. Elles vont toutes être de cette forme-là. Tant et aussi longtemps que c'est une ligne droite, ta règle, elle va ressembler à ça. Ça va? Ouais. Donc, la première étape pour calculer la règle de cette fonction-là, c'est de trouver ton A, qui est la pente. Je commence par calculer ça. Ça va? Mm-hmm. La pente est toujours calculée de la même façon. C'est Y1 moins Y2 sur X1 moins X2. C'est tout le temps comme ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la seule façon de calculer la pente pour une ligne droite. OK. Mais ça, est-ce que c'est toutes des lignes droites? C'est toutes des lignes droites. Si c'est une courbe, tu vas le voir, il va y avoir une courbe. Ça va vraiment être une ligne droite, c'est que ça. OK. Ça va? Oui. Donc, pour calculer ça, tu le vois, là, ça nous prend au moins 2 points. Ça va? Mm-hmm. Ça tombe bien, c'est ce qu'on t'a donné dans ton problème. Fait que là, si on va regarder dans les 2 points que tu as eu le point 1, 6, si je ne me trompe pas. 1, 6 et 4, 9. Et 4, 9. Ça va? Mm-hmm. Quand c'est pas précisé, tu peux choisir lequel va être le point numéro 1 et lequel va être le point numéro 2. Okay. Donc, dans le cas présent, moi, lui ici, ça va être mon point numéro 1 et lui, mon point numéro 2. Ça va? Mm-hmm. Je m'en vais dans ma formule. A est égal. Pourquoi c'est pas le 1.6, le point numéro 1? Comme je te disais, comme c'est pas déterminé, tu choisis. OK. Moi, j'ai choisi les, tu aurais pu choisir l'inverse. D'une manière ou d'une autre, regarde, je vais le faire avec les deux. Okay. Pour le premier, en bleu, je vais le faire avec ces points-là et je vais les faire d'une autre couleur inversée. Ça va? Mm-hmm. Mais au bout de la ligne, tu vas voir, on va voir le même résultat. Okay. Okay? Donc, mon A, le point, on suit la formule Y1, c'est 9. Je vais le mettre en bleu pour pas te mélanger. C'est 9. Moins le Y2 qui est mon 6. Ça va? Oui. Sur 4 moins 1. Donc, on a 3 en haut, 3 en bas. Ça nous donne 1. Mm-hmm. Ça va? Mm-hmm. Je vais le faire à l'envers ici. Comme ça. Donc, on a encore notre A. Cette fois-ci, je vais prendre le 6 en premier, moins mon 9, sur 1 moins 4. On obtient moins 3 en haut. On obtient moins 3 en bas. 2 négatifs ensemble, un positif. Ça me donne 1 encore une fois. D'une manière ou d'une autre, tant et aussi longtemps que j'inverse, commence pas à inverser ici ces deux-là ensemble. OK? Ou j'inverse pas ces deux-là ensemble ici. Ouais. À ce moment-là, peu importe lequel tu prends en premier ou en deuxième, ça ne changera rien. Parfait. Ça va? Donc, une fois que la première étape est faite, ça, on n'a pas le choix, là, ça, c'est notre première étape. Je ne peux pas calculer d'autres choses pour une droite tant que je n'ai pas commencé par calculer la pente. Ça va? On s'en vient à la deuxième étape. C'est de trouver notre B. Donc, on reprend notre formule. X plus B. On connaît maintenant le A qui vaut 1. Ça va jusque-là? Oui. Et là, on vient remplacer X et Y par un point. Ça peut être un point que tu as déjà utilisé pour la pente, un des deux qu'on a sorti, ou si tu en as d'autres dans ton graphique, tu peux en prendre un autre, ça ne dérange pas. Tant et aussi longtemps qu'ils sont sur la droite. Ça va? Donc, pour les besoins, je vais aller chercher le point 1,6 qu'on a déjà utilisé en haut. Ça va? Donc, je m'en viens ici. Le 6, c'était mon Y. À la place du Y, je viens mettre le 6. Ça va? Le égal n'a pas bougé. Le 1 n'a pas bougé. Le plus B n'a pas bougé non plus. Et le X, je vais le remplacer par la valeur qui est avec le point. 1. OK.
Oui, mon Y était ici. C'était mon 6. Et mon X, c'était lui. C'était mon 1. J'aurais pu le faire avec l'autre aussi. Je peux le faire à côté en vert avec l'autre point. On a Y égale AX plus B. On vient remplacer. On a 9 ici. Je vais les laisser en rouge. Je vais faire ça. Ça égale le A, on le connaît, il est toujours à 1. Le X ici, il est à 4. Plus mon B. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Parfait. On fait les calculs. Donc, je vais y aller avec la première ici en bleu. 1 fois 1, c'est 1. 6 égale 1 plus B. On envoie lui de l'autre côté. Ça va? Donc, on fait moins 1, moins 1. OK. Il nous reste 5 égale à B. Ça va pour ça? Si on le fait de l'autre côté, 9 égale 1 fois 4, 4 plus B. J'envoie mon 4 de l'autre côté. Moins 4, moins 4. 9 moins 4, 5 est égal à B. J'obtiens quand même la même réponse. Ça va jusque-là? Tu m'arrêtes s'il y a quoi que ce soit. Hein? Une fois que ça c'est fait, on est à la troisième étape. On sait que notre formule, c'est Y égale 1x plus 5. Il nous reste juste à ajuster selon ligne pointillée et ligne pleine. Et si on est assuré en haut ou en bas. Dans notre cas, à nous, on est assuré en bas. Donc, les Y doivent être plus petits. Donc, je sais que je vais m'aligner vers un signe qui va être comme ça. Et comme c'est une ligne pointillée, il n'y a pas de égal en dessous. Donc, ça reste comme ça. Donc, on a Y égale à 1x plus 5. C'est mon équation finale.